Alors de fait, la clientèle traditionnelle d'une maison de vente aux enchères, et a fortiori chez nous, chez Rossini, c'est la clientèle du particulier. Donc on est quasiment exclusivement dans ce qu'on appelle le cadre de vente volontaire, c'est-à-dire des personnes qui ont des objets, que ce soit des bijoux, une cave de vin, un tableau, des objets d'art, qui souhaitent donc vendre. Et le deuxième grand volet, c'est de fait, malheureusement, les successions, où là, la mutation, donc tant immobilière que mobilière, fait que les héritiers, la plupart du temps, souhaitent effectivement vendre ces objets. Alors le numérique, c'est quelque chose qui est en fort développement, c'est une évidence. Maintenant, ce que ça a surtout apporté, c'est en fait une nouvelle clientèle qui est complémentaire de la clientèle qui fréquentait traditionnellement les salles. Donc une clientèle un peu plus jeune, qui n'était pas forcément familiarisée aux enchères, et qui, par rapport à l'utilisation d'Internet d'une manière générale, maintenant ou achète sur un coup de cœur, ou au travers de moteurs de recherche, vont être alertés que l'objet qu'ils recherchent, que ce soit un objet de collection, que ce soit un meuble, que ce soit un artiste particulier, donc cet objet est proposé. Donc c'est plus un développement de clientèle dans un premier temps, et puis après c'est également quelque chose qui permet à des personnes qui historiquement ne pouvaient pas forcément assister à la vente parce qu'elles avaient une réunion de travail ou elles étaient en province ou à l'étranger, de participer également à la vente. Alors d'une part la concurrence elle est importante, le quartier de Rouault est constitué à la fois d'à peu près une cinquantaine de confrères qui sont donc de fait dans ce quartier très très concentré. Il y a également les professionnels traditionnels, antiquaires ou brocanteurs, et puis également donc jusqu'à là tout ce qui concerne le recouvrement et le règlement des objets qui ont été vendus dans une ou plusieurs des ventes aux enchères qu'on a organisées. Alors ça, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait un complément d'activité. En fait, les ventes purement en ligne, c'est quelque chose que l'on développe chez Rossini depuis maintenant à peu près 2 ans et demi. C'est très adapté en fait pour un certain nombre de marchandises, notamment par exemple tout ce qui va être petits bijoux, objets de spécialité ou objets de collection. Donc là, le travail amont pour nous est exactement le même, c'est-à-dire c'est un travail long qui inclut également une part de logistique importante. Par contre, ça permet effectivement, sur des choses qui traditionnellement étaient vendues en salle sans parfois y porter trop d'attention, aujourd'hui effectivement développer pour nous donc une part de chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable, et puis également donner à nos clients l'assurance que justement ces petits objets ou ces objets de moins bonne qualité qui ne passeraient pas dans une vente cataloguée sont au final très bien vendus.